Alors maintenant que tu as tracé la pente à 50%, avec, donc je rappelle, la hauteur du couronnement, donc c'est le point le plus haut, la ligne de trave. Maintenant, il faut commencer à positionner les morceaux de bois, les épaisseurs de bois sur ce triangle. Dans un premier temps, cette ligne-là, elle correspond au dessus chevron. Les chevrons, ils font 75 mm. Donc moi, je tape une ligne parallèle à 75. Là, c'est 70. C'est 70. Ouais. Très bien, je reviens en arrière. Donc 70 mm. C'est un chevron raboté. Ouais. Donc toi, tu mettras, moi j'ai mis 70 mm, toi tu mettras 10 fois moins, donc 7 mm. Ensuite, on a l'épaisseur de la panne. La panne, elle est à... Il y a quelle largeur pour la panne? Euh, 150. ouais, 150. Donc je trace 150 mm en parallèle. Donc cette surface-là, on dessinera la panne. Ensuite, pour finir les traits parallèles, j'ai un arbalétrier qui fait 150 mm. Donc je trace 150 mm. J'ai donc ici mes chambrés, le chevron, la panne et l'arbalétrier. Je vais m'intéresser au mur. Le mur, il est... J'avais tracé les faces du mur, mais le mur, si je... Ici, je vais le prolonger. Et ce que je sais, ce que l'on fait, c'est que le dessus du mur, il se trouve 10 mm Au plus bas. en dessous de l'intersection Ouais. entre la face du mur, ici, là, et le dessous chevron. Donc je mets 10 mm. Je me trouve donc ici avec le dessus du mur. Alors la raison pour laquelle je mets 10 mm plus bas, c'est que j'ai des chevrons qui ne toucheront pas l'arête du mur, et si lors de la pose de la charpente, j'ai un mur qui est un peu, pas tout à fait linéaire, qui a un peu de creux et de bosse, Ouais. j'aurais pas à taper, à casser à chaque fois l'arête du mur pour pouvoir poser les chevrons. Donc mon mur est délimité ici, il est délimité ici, donc là je vais le tracer exactement comme il faut. Donc il est ici, ici, ici et là.